Moi, ma démarche artistique, c'est vraiment basé sur une quête profonde d'harmonie. Puis, c'est comme j'ai besoin de rassembler toutes sortes de choses disparates. Puis même si ça crée des conflits, puis que ça apporte des choses difficiles, il faut que je le traduise, puis il faut que toute chose prenne sa place. Et c'est comme ça que je crée mes tableaux. C'est chaotique, mais c'est mettre de l'ordre dans le chaos, si on veut. Et ça, c'est depuis toujours, c'est comme ça. Même si mon travail change et évolue beaucoup, puis ça peut être différent, mais la trame de fond, c'est vraiment, il faut absolument que ça se tienne à la fin. De toute façon, c'est comme ça, le monde, ça se tient, puis c'est disparate aussi, mais ça se tient. J'ai besoin d'être près de la nature. Avant, j'étais en ville, puis c'était très dynamique et tout ça, puis ça m'inspirait beaucoup. Puis tout à coup, c'est comme maintenant où je suis, j'ai besoin de la nature, j'ai besoin du contact de la nature, de cette espèce de tranquillité-là. Parce qu'en fait, je suis une contemplative. Je peux rester des heures dans la forêt, soit les yeux fermés à écouter les sons ou juste à observer. Mon environnement, c'est important parce que ça va me ressourcer beaucoup. Et c'est ce qui va me permettre après de transmettre ça en œuvre. Avant de commencer mes œuvres et tout ça, il faut que je flâne. Il faut que je flâne, puis je regarde plein de magazines et tout ça, je déchire des images. Ma source d'inspiration, là, c'est le monde. C'est le monde des formes aussi, le monde des formes, les sons, les myriades de points de vue. Des fois, en dedans de moi, ils se forment comme des rythmes. Puis là, ça devient comme plus fort, puis je me mets à danser, j'invente des chorégraphies, puis je fais des sons et tout ça. Puis c'est comme une manière de revenir à l'intérieur de moi. J'ai un monde aussi qui me fascine, c'est le monde des tribus. Justement pour ça, leurs rituels, leurs danses, leur maquillage, tout ça, c'est comme en dedans de moi, ça fait partie de moi. Puis dans mes petites œuvres, surtout, on peut le voir. Il y a toutes sortes de petits personnages qui sont un peu en mouvement. Et j'ai besoin de rire, il faut que je m'amuse et que je joue. Puis là, en jouant, c'est comme tout à coup, je sais pas, ça descend. C'est une énergie qui descend. Puis ça commence à se placer. Parce qu'au début, c'est tout. Puis après, ça commence à se placer. Puis là, c'est comme, ça devient peut-être un peu plus calme. Puis là, tout à coup, ça se forme, puis ça prend sa place. Le monde miniature m'émerveille aussi. Ça peut être une petite araignée rouge qui est en train de frayer son chemin et tout ça. Tout ce monde-là, des petites grenouilles, des sons de feuilles, les feuilles dans les arbres, quand ça bouge, ça danse. Et tout ça m'impressionne, je m'en absorbe et ça va me servir après. C'est comme des états qui se créent à l'intérieur puis que je vais traduire en images. La vie, c'est un collage qui bouge parce que quand on colle, on peut ajouter, on enlève, on tasse, on cache, comme 10 œuvres qui se sont construites les unes par-dessus les autres. Puis c'est ça qui fait la profondeur. Il en reste un peu de la première, presque plus, mais c'est vraiment comme la vie. Comment qu'on se construit soi-même, comment que notre monde est fait. Le collage, pour moi, c'est vraiment mon médium par excellence parce que ça l'exprime beaucoup. Tout est là. Tout est en mouvement. Construire une œuvre comme on construit sa vie, c'est comme ça que je crée. Je m'absorbe du monde.